Donc, revenir déjà sur, la cause du scandale, hein. C'est la décision, hein, du ministre de la protection de la jeunesse, un ministre de la protection de la jeunesse quand même, Jess Philippe, de bloquer une enquête publique sur des gangs, justement, d'Olam. Ça, c'est dans la ville d'Olam. Semble, de l'extérieur, presque inexplicable. Des enfants ont été violés, abusés par des bandes d'hommes, alors que les autorités ne les protégeaient pas. Donc il y a eu un rapport qui a été publié en 2022 qui couvrait seulement d'ailleurs la période 2011-2014. C'est pour vous dire l'étendue. Et quand on dit que ça concerne certainement des centaines de milliers de jeunes filles, je crois on est loin d'être dans le sensationnalisme et les exagérations, ce que la classe politique anglaise essaie de dénoncer, évidemment, le côté sensationnel, l'instrumentalisation, enfin vous connaissez le discours habituel. Donc, c'est un scandale qui, en effet, devrait être totalement éradiqué et faire l'objet d'une enquête, mais de l'État britannique et pas seulement une enquête locale. Actuellement, hein, les politiciens britanniques, en particulier ceux du pouvoir en place, essaient d'atténuer et de laisser au niveau local, ce qui est un scandale national, bien évidemment, puisqu'il va concerner en plus des personnes qui, à une certaine époque des rapports, sont aujourd'hui au sommet du pouvoir britannique. Voilà. Euh, Donc, dans un pays où normalement on est censé protéger les plus vulnérables, hein, puisque c'est souvent des jeunes filles blanches de classe populaire, hein, de la classe ouvrière, de ce qu'il en reste, on va dire, dans nos pays qui se désindustrialisent à toute vitesse. Donc il y a plusieurs il y a plusieurs villes, hein, de multiples villes, Rochdale, Telford. Alors celle qui est une des plus euh, dans le viseur, c'est Rotterdam, où parmi les gangs de Pakistanais les plus violents sévissent, semble-t-il. Mais vous retrouvez ça partout, hein, puisque là, le premier exemple que je vais vous donner est l'exemple d'un certain. Alors, il a été condamné, hein, de Mohamed Carrar. Cette rencontre, elle a été faite avec la victime à Oxford. Vous voyez, la belle ville d'Oxford et son université. C'est une histoire horrible et qui est loin d'être unique. Elle a été, eh bien, elle s'appelle, alors non, c'est deux histoires, attendez que je ne me trompe pas. La première histoire, justement, avec Mohamed Carrar à Oxford, concerne une victime sur des viols anals collectifs. Hein, je vous passerai les détails, mais ce sont des viols collectifs de 5 à 6 hommes qu'il a violés collectivement en même temps. C'est une histoire particulièrement horrible et donc qui est loin d'être unique. Il y a le cas d'Anna de Bradford, vulnérable et placée en foyer. Elle avait, à l'âge de 14 ans, fait état à plusieurs reprises de viols, d'abus et de coercition. Lorsqu'elle a épousé son agresseur lors d'un mariage islamique traditionnel, tenez-vous bien, son assistante sociale a assisté à la cérémonie. Est-ce que c'est seulement possible, une chose pareille? Les autorités ont ensuite fait en sorte qu'elle soit placée dans une famille d'accueil par les parents de son, entre guillemets, mari. Lucy Lowe, à 16 ans, Telford, est morte aux côtés de sa mère et de sa sœur lorsque son agresseur a mis le feu à sa maison en 2000. Elle avait donné naissance à l'enfant d'Azhar Ali Mahmoud alors qu'elle n'avait que 14 ans et était enceinte lorsqu'elle a été tuée. Voilà, sa mort a permis de menacer d'autres enfants en disant voilà ce qui pourrait vous arriver si vous aviez le malheur de vous en plaindre. Donc des histoires comme ça, vous en avez et à vomir une multitude. Le nier serait indigne. Et ce qui évidemment interroge dans cette affaire en particulier, c'est le fait que l'ensemble de ces dossiers, non seulement ne sont pas passés dans la presse et ont été tus, cachés de toutes les manières, mais surtout, parfois et souvent, n'ont donné lieu à aucun jugement. Ce qui est des conséquences considérables. C'est-à-dire que cela va au-delà du fait de cacher une affaire, quitte ensuite à rendre justice et ne pas vouloir, ça c'est la classe politique qui va pérorer en disant arrêtez d'instrumentaliser, que la justice passe. Très bien. Mais lorsque la justice ne passe pas, alors cela est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave. On rappelle que dans toute une partie des affaires incriminées, le procureur spécial qui était chargé de ces dossiers n'était autre que Sir Keir, hein, Sir Keir,
Et quel cire, quel triste cire, ce Keir Starmer, Premier ministre britannique aujourd'hui, que Musk accuse justement sur sa plateforme X d'avoir été complice de ces séries de viols en Grande-Bretagne pendant son mandat de directeur des poursuites publiques. Il a été directeur, c'est un ancien haut fonctionnaire finalement du ministère de la Justice, Keir Starmer, dit que c'est directeur des poursuites publiques, eh bien, pour ne pas avoir su s'y attaquer, mais si seulement il n'avait fait en sorte de ne pas s'y attaquer, cela va beaucoup plus loin. Il se défend aujourd'hui, hein, tout le monde a le droit à sa défense. Je peux même vous donner quelques éléments de son témoignage. Il a déclaré: ceux qui répandent des mensonges et des informations erronées aussi loin et aussi largement que possible ne s'intéressent pas aux victimes, ils s'intéressent à eux-mêmes. Il a considéré que le débat avait dépassé les bornes, entraînant des menaces à l'encontre de députés, dont le ministre de la Protection de la Jeunesse, Jess Phillips. Voilà un petit peu actuellement son mode de défense. Mais j'en reviens à toutes les conséquences qu'on peut imaginer et tirer de ce dossier, c'est-à-dire qu'il y a non seulement une multitude de crimes qui s'étendent sur peut-être 25 ans, c'est-à-dire que le crime de ceux qui ont sciemment détourné la tête va bien au-delà de vouloir cacher des informations à une population civile. Par leur inaction, par leur complicité, ils ont permis à ces crimes d'être endurés et de continuer à se développer pendant 25 ans. Si ces gangs avaient été en toute logique tout de suite arrêtés, ou rapidement arrêtés, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il y aurait eu des dizaines et des dizaines de milliers de viols, de meurtres, qui ne se seraient jamais déroulés. Là, on n'est pas en train de parler de savoir s'il y a trop d'immigration, si une société multiculturelle, c'est bien ou c'est pas bien. On est juste en train de dire que le fait de ne pas avoir agi à ce moment-là, de n'avoir pas cherché à agir pour des motifs principalement idéologiques, dit-on, de complicité, c'est certain. On pourra s'interroger ensuite de savoir si c'est uniquement des motifs idéologiques ou des motifs encore plus triviaux qui fait que ces personnalités ne se sont pas, et c'est ceux qui avaient été en moyen d'agir, hein, de faire protéger leurs concitoyens, mais on peut le dire d'eux qu'ils sont complices de dizaines de milliers de viols, de milliers peut-être de meurtres. Est-ce que vous vous rendez compte ce que cela indique? Quel pourrait être si eh bien demain, ces personnes étaient, du fait de leur inaction, traduites devant des tribunaux, par des tribunaux impartiaux, quelle pourrait être la lourdeur des sanctions prononcées à l'encontre de l'ensemble de ceux qui se sont abstenus? C'est en effet, et ça ils n'ont pas tort de le dire, ceux qui sont visés, des accusations qui leur sont faites extrêmement graves, gravité absolue. Ça va sans dire. Est-ce qu'un jour ces personnes seront jugées? C'est ce qui évidemment ne peut être que souhaité. En tout cas, leur action ou inaction surtout pourront être étudiées et donner lieu justement à des enquêtes. Une enquête qui doit en effet évidemment être nationale, sachant que vous êtes dans une affaire qui touche des complicités à tous les niveaux. Hein, il n'y a pas que le Premier ministre, c'est l'ensemble de la société. Donc on peut s'interroger sur deux choses par rapport à ça. Est-ce que le motif véritable du fait qu'on ait caché cela, est-ce seulement l'idéologie multiculturaliste? Est-ce que ces gens ont vraiment cette idéologie? Qu'ils aient peur de la déflagration raciale, d'un conflit ethnique qui pourrait s'en suivre, c'est ça leur argument majeur, hein, finalement. Vous dites qu'il vaut mieux, voilà. Hein, vous savez, c'est toujours la même histoire. C'est l'histoire d'Antigone et de Créon. Ils invoquent la raison d'État. Est-ce qu'il y a une raison d'État à taire cela? Ça va être un peu l'argument de l'État et de tous ceux qui se sont tus en disant il vaut mieux une terrible injustice plutôt qu'une guerre civile. Parce que finalement, c'est ça. Hein, tous ceux qui dénoncent en disant oui, vous voulez pousser à la guerre civile, mais c'est exactement le même argument que les classes politiques occidentales, hein, c'est le même. Il ne faut pas en parler parce que ça pourrait provoquer une guerre civile. C'est exactement leur argument. Je le dis pour ceux qui pourraient développer, même chez nous, ce type d'argument. Il faut le savoir. À ce moment-là, il faut changer de camp, tout simplement. Il faut être dans le bon camp. À mon avis, il y a une chose qui est terrible dans la vie, c'est quand on se trompe de camp. Il faut avoir les idées claires, il faut savoir en fait dans quel camp on se trouve, tout simplement. Et c'est ce que disait Raphaël à juste titre ce matin sur ce point.
Donc, non, bien sûr qu'il ne faut pas le taire et c'est le rôle d'Antigone, hein, le fait de refuser que le corps de son frère ne soit pas, n'ait pas sa sépulture, eh bien, c'est justement cette notion d'un droit qui n'est pas le droit, qui n'est pas ce droit-là, qui n'est pas le droit positif, mais le droit naturel. Ceci dit, c'est à mon avis un argument en partie spécieux parce que même le droit positif de même qu'on ne peut pas priver de sépulture, et Créon justement va dans l'Antiquité priver de sépulture quelqu'un qui a le droit à la sépulture. De même, un État régalien, on lui demande pas de réfléchir en termes idéologiques ou même en termes de raison d'État. La raison d'État, elle a bon dos, hein, dans un cas de figure comme ça. C'est pas le sujet. Hein. L'idéologie ne peut pas être en surplomb de l'État régalien. Il faut rappeler ce que c'est que l'État régalien. Qu'est-ce que l'État nous doit, tout simplement, pour que nous n'ayons pas à nous poser de problèmes justement liés à l'ethnie du responsable, à sa religion. Non. Pour qu'on n'ait pas à se soucier de cela. Tout simplement, il suffirait que nous ayons un État, eh bien, qui applique ce pourquoi il est l'État, pourquoi il a ce privilège normalement d'avoir l'usage de la violence légitime, d'avoir ce monopole de la violence légitime. Si nous lui déléguons justement à cet État une partie de ce que nous pourrions faire nous-mêmes, que ce soit à titre individuel ou par groupe, collectivement, c'est parce que justement, il nous doit deux choses essentielles là, qui sont liées à la sécurité et à la sûreté, qui sont liées à l'intérieur et à l'extérieur. Assurer à chacun, sinon il n'y a plus de raison d'être dans une société, une collectivité, et surtout pas déléguer ce pouvoir à l'État s'il ne nous protège pas, avec une double protection extérieure, respect des frontières, et puis intérieure, c'est-à-dire s'attaquer de la façon la plus sévère qui soit à tous ceux qui ne respectent pas la règle du jeu, évidemment, quelle que soit leur origine. Donc si l'État régalien ne fait plus son rôle, alors c'est la raison qui peut aboutir justement à des violences, parce qu'ils les auront par leur abstention permises, tout simplement. Voire même, c'est une façon, en s'abstenant, d'inciter à cela. C'est plutôt ceux qui s'abstiennent de toute réaction qui poussent à ce qui pourrait devenir soit une guerre civile, soit surtout un conflit, là pour le coup, ethnique et racial, ce qu'il nous faut évidemment éviter à tout prix, car ce serait là, alors là, hein, passez-moi l'expression, mais la mort du petit cheval. Bien évidemment, évidemment que en arriver là, ce serait la pire des choses. Mais est-ce que c'est en le taisant que on va l'éviter? Bien sûr que non. Il faut justement demander cette restauration de l'État et demander à l'État et le mettre devant ses responsabilités. C'est à lui de faire appliquer un droit qui doit toucher l'ensemble des individus. Je n'ose même pas dire l'ensemble des communautés. Ça, c'est un problème de communautariste. Moi, je m'en fous. Je ne me pose pas la question des communautés. Ça, c'est un problème anglo-saxon. C'est le problème des Britanniques, des Américains. Eux raisonnent en termes de communauté. La République, là, dont on nous bassine, dont on nous rebat les oreilles, là, sans arrêt, hein, elle est censée penser l'individu. Elle n'est pas censée penser la communauté. Moi, je ne veux pas entendre parler d'une multitude de communautés. Je ne veux pas entendre parler de communautarisme. Ou alors, ce n'est plus la République. On ne vit plus en République, je ne sais pas. Et comme on ne vit pas non plus en monarchie ni en démocratie, on vit en tyrannie, disons-le clairement, où le fait du prince prime, et où l'idéologie surtout prime, où l'idéologie. Est-ce que l'idéologie woke, elle n'aurait pas elle-même un peu bon dos, si je peux me permettre? C'est pas du tout, encore une fois, c'est pas c'est pas une raison de la défendre. C'est me dire tout simplement, moi, ce que je pense aussi profondément, c'est que cette classe politique, nos classes politiques sont profondément pourries et que dans leur pourriture, eh bien, tout simplement, ils veulent d'abord conserver leur place et qu'ils savent bien que s'ils ont prospéré à partir d'une certaine idéologie, la remise en question de leur idéologie va les remettre eux-mêmes en question et c'est ça qu'ils ne veulent pas. Donc, est-ce que c'est vraiment... et d'ailleurs, c'est là que l'ensemble de ces communautés issues de l'immigration devraient bien réfléchir avant de les soutenir. C'est est-ce que c'est vraiment eux qui sont soutenus? Est-ce que c'est pas une instrumentalisation? Est-ce qu'en France, un Mélenchon aime particulièrement les communautés, l'islam? Est-ce que ça, il y a des gens qui le croient ça? Ce franc-mac, cet individu, ce gauchiste,
mais il en a strictement rien à faire de tout le monde, si ce n'est de lui-même et de ses propres intérêts. C'est une instrumentalisation et il essaie de prospérer à partir il a fait une étude de marché tout simplement et dans cette étude de marché, il a dit: «Il faut occuper absolument cet espace politique avec ce type d'idéologie» et puis voilà. Ça souvent ça se réduit à ça. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que si c'est vrai, si c'est bien comme ça qu'il faut voir les choses, moins des fous idéologues que des rapaces, que des ordures pourries et corrompues, il vaut mieux privilégier le deuxième point. Vous savez pourquoi? Parce que ils se dégonfleront du jour au lendemain et on fera justement on n'aura pas besoin de guerre civile. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai souvent observé, hein, travaillant depuis plus de 25 ans dans l'éducation nationale, vous imaginez que j'en ai croisé, hein, des pseudo-idéologues, hein, des pseudo-gauchistes, des pseudo-socialistes. C'est souvent les plus racistes, permettez-moi de vous le dire. Je les connais dans leur vie personnelle, hein. C'est souvent eux qui, faut pas croire, ils en ont strictement rien à faire. Ils ont utilisé l'idéologie de gauche, des idéologies gauchistes, pour leur carrière. Point barre. Et tant mieux. Et tant mieux, parce que on aurait affaire à des millions de gens qui croient, mais mordicus à leur connerie, à leur folie, à la folie de l'idéologie. Là, on peut se dire une chose, c'est que, pour le coup, exactement comme en Espagne, la guerre civile, on l'aura et elle sera, violente. Alors que si on a globalement affaire et si les gens pouvaient en prendre conscience, même au sein de la gauche et de l'extrême gauche, qu'en réalité, ces politiciens totalement véreux ne croient pas une seconde de ce qu'ils disent. Mais pas une seconde. Ils le font pour instrumentaliser. C'est une forme de clientélisme comme les autres. Eh bien, c'est à souhaiter. Méditons-le, je crois cela. Méditons-le parce que plutôt que de vouloir voir absolument une guerre, un Armageddon avec des idéologies folles, satanistes, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas leur part. Elles ont leur part. Il y a de véritables idéologues, il y a des satanistes, il y a des fous furieux qui croient totalement ce qu'ils disent. Je pense qu'un Poutou, par exemple, du NPA, est un type qui est vraiment fou allié. Mais ça représente rien quand vous regardez bien, enfin très peu de choses en tout cas, hein, des scores misérables. Non, ceux qui réussissent à capter beaucoup plus de la population, et là on pourrait se dire en effet il y aurait de quoi s'inquiéter, parce que dans un second tour entre un patriote et Mélenchon, ça serait du 50-50, hein, ou du 55-45, mais en tout cas, ça serait pas Le Pen, ça serait pas Chirac contre Le Pen, hein. Ça serait pas 80-20, hein. On est sur des éléments beaucoup plus de presque partage des lignes 50-50. En tout cas, on n'en est pas si loin que ça, hein. Ceux qui nous prétendent que Jean-Luc Mélenchon, par ce positionnement, n'a strictement aucune chance d'accéder un jour au pouvoir, ils se trompent, hein. Parce que même s'ils ne sont pas nécessairement majoritaires, ils ont une puissance de frappe qui fait que moi, je n'aimerais pas voir un deuxième tour entre Le Pen et Mélenchon parce que je ne suis pas sûr du résultat final. Surtout avec une classe médiatique là qui verrait aussi son idéologie mortifère peut-être prendre le dessus même. Parce qu'ils en ont. Je dirais que même ce sont les intellectuels, ce sont les plus désintéressés qui sont toujours les plus dangereux. Parce que eux souvent croient leurs mensonges, croient leur propre folie. Ce qui n'est pas le cas, à mon avis, d'un grand nombre de politiciens. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.